Bonjour et bienvenue sur Spirale Guidance. Vous êtes du signe de la Vierge et vous souhaitez connaître les énergies, les messages et les conseils qui vous sont adressés pour le mois de septembre 2021. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Spirale et je vais pour vous capter des messages à travers deux jeux oracles que je vais vous présenter. J'utilise donc un jeu Le Normand qui est une version un peu spéciale. Ce sont les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc ça a été repensé, réillustré d'une merveilleuse façon et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et puis à la fin de ce tirage général, vous aurez également une carte par décan de la Vierge qui sera tirée avec l'oracle Magie de la Terre. S'il veut bien sortir de son étui. Voilà, l'oracle Magie de la Terre qui est magnifique également et qui a des cartes qui ont des messages vraiment particuliers et qui nous invitent à réfléchir à une certaine idée, à mener une réflexion personnelle. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc je bats les cartes et je vais interroger donc mes guides et l'univers pour capter vos messages. Alors c'est parti, nous allons voir ce qui est prévu pour vous, amis de la Vierge. Alors, univers, guide spirituel, quels sont les messages et les énergies pour les personnes du signe de la Vierge pour septembre 2021, s'il vous plaît. Avez-vous un message à leur adresser? Oui, on a ces deux-là qui sont sortis ensemble. Alors, parfois, quand des cartes sortent par groupe, j'ai tendance à ne pas les garder, mais c'est vraiment une question, c'est au cas par cas. Si je ressens qu'il faut qu'elles sortent, je les garde. Ici, j'ai pas eu de sensation de ne pas les garder. Donc je pense que c'était deux cartes qui vous sont destinées. Hop. Pour le signe de la Vierge, les énergies du mois de septembre 2021, s'il vous plaît. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Ça peut prendre plus ou moins de temps, mais j'ai décidé de filmer l'ensemble du tirage de manière à vous montrer aussi comment je procède. Et puis c'est l'occasion pour moi de discuter un petit peu avec vous, vous raconter un petit peu. Parfois je vous raconterai ma vie, parfois on parlera de plein de choses. Mais voilà, quand une carte sort, on sait que c'est la bonne. Voilà, donc j'ai pas de carte minimum, ici il y en a deux. Bon, généralement c'est à partir de 3, mais il peut y en avoir beaucoup plus. Hein. Ça va dépendre de ce qui sort vraiment du jeu. Je me concentre sur votre signe astrologique, la Vierge, celle-ci. Oui, waouh, ok, le livre. D'accord. Alors, le livre, c'est une carte positive. Hein. On va venir dans l'analyse du jeu tout à l'heure. Effectivement, ça va dépendre de ce qu'il y a juste à côté. Donc, ça va dépendre... Ok. Ah, d'accord. Le renard. Ok. Vous êtes peut-être dans une situation confuse en ce moment, les Vierges. Je ne sais pas comment vous avez vécu cette année jusqu'à maintenant. Là, on est sur la rentrée, c'est septembre, donc c'est vrai qu'en général, c'est un peu un moment de l'année où on met en place de nouveaux projets. Mais dans votre vie personnelle, je ne sais pas encore si c'est du sentimental, professionnel, vie privée, mais j'ai quand même l'impression que certains d'entre vous sont un petit peu confus depuis quelques temps, face à une situation incomprise. Peut-être quelque chose que vous avez vécu et que vous ne savez pas pourquoi ça vous est arrivé, tout simplement. Ou alors vous avez des doutes sur des gens autour de vous. Il y a de la confusion, c'est ce que je ressens maintenant dans le tirage. Allez, on va commencer avec ces 4 premières cartes puisque je n'ai pas d'autres cartes qui sortent pour le moment. Alors, nous avons la carte des souris, la carte du chien, la carte du livre et la carte du renard. Alors... Ouais, j'ai vraiment de la confusion dans l'air. Bon, néanmoins, le chien, c'est quand même quelqu'un sur... ça représente un peu l'amitié, mais aussi les gens sur qui vous pouvez compter. Donc ça veut dire que dans votre entourage, il y a quand même une personne qui vous est chère. Par contre, j'ai quand même l'impression, vu que c'est à côté des souris,
que le problème que vous rencontrez, bah, c'est lié à cette personne. C'est quelqu'un en qui vous avez normalement une grande affection, beaucoup d'amitié, quelqu'un en qui vous faites confiance, mais il y a peut-être eu une petite embrouille avec une personne proche de vous. Ça peut être un conjoint, ça peut être quelqu'un de votre famille, un collègue, un ami, mais c'est quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance. Donc je pencherai plutôt pour quelqu'un que vous connaissez depuis assez longtemps. Mais récemment, il y a eu peut-être une petite embrouille, ou en tout cas, elle va arriver. Alors, je vous préviens, hein, moi je dis tout ce que je ressens, je cherche pas à filtrer les informations. J'ai conscience que parfois il y a des cartes qui peuvent sortir et qui font pas forcément plaisir, mais je préfère vous dire vraiment ce qu'il en est plutôt que d'essayer de broder quelque chose de tout beau, tout mignon, alors que c'est pas forcément ce que je ressens. Voilà, donc sachez que sur la chaîne Spirale Guidance, vraiment, je serai sans filtre sur ce que je ressens lors des tirages et sur la signification des messages que je reçois. Donc là, puisqu'on est sur les énergies du mois de septembre, c'est soit il y a une embrouille à venir avec quelqu'un de votre entourage, quelqu'un que vous connaissez très bien, ou bien ça date du passé. Mais en tout cas, ou c'est récent, c'est en ce moment. La carte des souris, elle symbolise à la fois que quelque chose vous ronge en fait à l'intérieur. Donc il y a bien une situation qui n'a pas d'issue pour vous. Ça peut symboliser aussi la perte ou le vol. Donc est-ce que une histoire de vol ou voilà, de perte liée à cette personne, je ne sais pas. On parle de perte ou de vol de quelque chose de physique, donc un objet, mais ça peut être aussi une personne, ça peut être quelque chose d'immatériel. À vous de l'adapter en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Je ne suis pas médium pour le coup, mais voilà. Ici, la carte du livre elle est très intéressante, hein, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une carte qui représente tout ce qui est un peu secret, tout ce qui est un peu caché, et tout ce qui n'est pas encore prêt à être révélé. Voilà, le livre, ça peut signaler également un contrat. Un contrat que vous passez, ça peut être professionnellement, hein, pour un job, mais ça peut être aussi un contrat de confiance. En fait, avec le livre, on a la notion de quelque chose qui est écrit, qui est scellé, que l'on peut ouvrir ou fermer, hein, donc on peut en prendre connaissance ou le garder fermé et voir plus tard. Ici, c'est un petit peu ce que ça peut symboliser. Sachant que dans les cartes autour, il n'y a ni la clé ni le soleil, ça veut dire que pour l'instant, il y a des choses qui ne sont pas encore prêtes à être révélées. Est-ce que c'est lié à cette potentielle embrouille que vous avez avec quelqu'un? Peut-être que vous allez apprendre plus tard, donc pas ce mois-ci en septembre, la raison pour laquelle il y a eu une petite embrouille avec un de vos proches. D'accord? Ouais, ça peut être ça, d'autant plus que le renard, qui est une très belle carte également, mais c'est un renard, donc c'est un être qui est rusé, on associe souvent le renard à ça. Donc justement, ça peut vouloir dire qu'il y a un petit peu de manipulation, quelqu'un qui essaye qui retourne un peu vite sa veste, et ça vous invite en fait à faire preuve vraiment d'intelligence dans l'analyse de la situation. Donc n'allez pas trop vite en besogne, ne faites pas de conclusions hâtives, essayez vraiment de prendre un peu de recul et d'observer les gens autour de vous, et de voir si quelqu'un essaye plus ou moins soit de vous mentir ou de vous manipuler, à différents degrés, hein. C'est pas forcément à un niveau grave ou quoi que ce soit, mais encore une fois, je vous donne les informations, et c'est en fonction de ce que vous vivez que vous allez adapter. Néanmoins, je pense que toutes ces cartes ensemble, ça signifie quand même que, c'est bien ce que je ressentais au début, il y a quand même de la confusion, vous êtes dans une période où vous n'êtes pas encore hyper à l'aise dans votre vie actuellement. Je vais quand même tirer des cartes supplémentaires pour avoir plus d'informations, parce que c'est pas suffisant là. Alors, avez-vous d'autres messages? Pouvez-vous apporter des précisions, s'il vous plaît, pour les Vierges pour septembre 2021 et nous indiquer la raison de cette confusion? Donc là, on a la carte de l'enfant. Donc possiblement, l'embrouille que vous allez avoir ou que vous avez actuellement, elle peut être liée à un nouveau projet, quelque chose de nouveau que vous avez mis en place ou que vous comptez mettre en place et qui pose problème à quelqu'un. Ou bien l'enfant peut aussi, si on est premier degré, concerner tout simplement les enfants. Donc si vous avez des enfants, ça peut être lié aussi à ça, à votre vie familiale. Ah ouais, voilà, la tour, hein, d'accord. Je reviens sur la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, en fait, ça peut représenter aussi la naïveté de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, je pense que par rapport au renard qui vous invite à faire preuve d'intelligence, là, on vous dit également, attention,
vous vous êtes peut-être montré naïf avec une personne ou une situation. Là maintenant, il est temps de vous mettre en mode renard et de passer en mode analyse, discrétion et essayer un petit peu de deviner ce que les gens autour de vous ont l'intention de faire. Je pense que vous avez tout simplement du mal à vous positionner face à certaines personnes. Ouais, et de manière générale, pour ce mois-ci, pour vous, on est encore dans la confusion. Hein. Si c'était déjà le cas en août, ben je suis désolée, mais au mois de septembre, ça va pas se résoudre tout de suite. Bon, de toute façon, cette carte-là nous indique bien que ça sera pas ce mois-ci la résolution de votre problème, mais par contre que c'est pas encore mûr pour être révélé, mais ça va bientôt se débloquer, d'accord? Sinon, le livre ne serait pas sorti. J'aurais eu rien, j'aurais eu que des cartes négatives et on n'aurait pas eu le livre quand même. Bon, ici, on a la carte de la tour qui est également sortie. Pour la tour, voilà, sensation de solitude, sensation d'isolement. Ouais, je pense que c'est soit vous allez peut-être rentrer en mode un peu parano et vous vous dites mais en fait un tel et un tel et un tel et un tel ils me veulent du mal, je sais pas, ils sont pas francs avec moi et vous allez vouloir un peu vous isoler de ces personnes-là pour prendre le temps de la réflexion, prendre soin de vous, etc. Ouais, je pense que c'est cette embrouille qui vous travaille en fait, hein. Ça vous travaille vraiment puisque ouais, c'est ce que je ressens. Je sais pas vraiment encore le domaine, hein. Il y a quand même la carte de l'enfant qui est sortie, hein. Je vous dis, possiblement, ça peut être des raisons familiales ou ça peut être lié à un enfant. Mais l'enfant, ça peut être aussi une carte, comme je vous le disais tout à l'heure, qui indique une situation où vous avez fait preuve de naïveté, où vous n'êtes pas rendu compte de certaines choses, ce genre de choses. Enfin, vous avez eu l'attitude ou le regard d'un enfant vis-à-vis d'une situation, vous comprenez ? Ouais, je vois pas d'autre chose pour vous pour l'instant les vierges et j'en suis désolée. Ce que je vous propose justement pour compléter et pour avoir un peu plus de précision maintenant, c'est de vous tirer une carte supplémentaire pour chacun de vos décans. Et en sachant que justement on va pouvoir avoir un peu de précision sûrement par rapport à ce tirage là. Voilà. Bon, c'est pas un super mois, on va pas se le cacher, mais au moins avec moi vous êtes sûr que vous aurez toujours 100% la vérité du tirage. Voilà. Bon, alors pour le premier décan des vierges, avez-vous un message, un conseil, une attitude à adopter que vous pourriez leur conseiller? Premier décan de la Vierge, septembre 2021. Waouh, on a celle-ci qui est sortie très bien. Waouh, bon bah écoutez, ça va alors. Pour le premier décan, on a quand même l'arc-en-ciel. On est sur quelque chose de super bon. Excellent, excellent. Et je vais tout de suite vous dire, hein, vraiment, premier décan de la Vierge. Vous voyez la carte de l'arc-en-ciel, je vais vous la mettre sur l'écran, là, en capture d'écran, vous allez voir. Observez-la bien. Elle a des couleurs magnifiques. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, le message associé à cette carte, c'est bénédiction. Ça veut dire que malgré la confusion que vous vivez en ce moment, ou que vous allez vivre dans les prochains jours, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé, vous avez des anges gardiens, des guides, je ne sais pas. Mais ce qui est super beau dans la carte de l'arc-en-ciel, c'est que regardez, on a un arc-en-ciel qui passe d'un ciel très chargé, très sombre, et qui tend vers un ciel plus clair et lumineux. Comme si l'arc-en-ciel faisait un pont entre une situation vraiment pas agréable et vraiment les beaux jours ensuite qui arrivent. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment ce qui inspire cette carte-là. Et puis l'arc-en-ciel, c'est également comme un bouclier autour de vous. On parle de bénédiction ici, c'est vraiment le message principal. Ça veut dire que vous êtes peut-être sur un chemin un peu dark en ce moment. Peut-être la tête un peu dans le coton. Mais vous allez y voir beaucoup plus clair, le ciel va s'éclaircir. Et comme on dit, le soleil vient après la pluie. Voilà. Donc c'est vraiment pour vous, les premiers décans, la situation actuelle que vous vivez et qui n'est pas agréable, elle va prendre fin très bientôt, très certainement ce mois-ci, au mois de septembre. Pour le coup, vous n'êtes pas forcément concerné par la carte du livre pour ce mois-ci, qui va concerner les autres, et qui indique que votre situation ne se résoudra que dans les prochains mois. On va prendre une carte pour donc le deuxième décan de la Vierge. Quel est le message, le conseil que vous pouvez leur apporter, s'il vous plaît? Le deuxième décan de la Vierge.
C'est marrant quand même hein, d'avoir un tirage qui n'est pas forcément, on va dire, très positif, faut bien dire ce qu'il est, mais d'avoir quand même la carte de l'arc-en-ciel avec ce message de bénédiction qui arrive derrière. Je trouve ça plutôt encourageant. Donc vraiment, faut pas vous en faire. Hein. Et je suis vraiment désolée si vous attendiez à avoir de super bonnes nouvelles et que vous tombez sur mon tirage, vous dites bah dis donc, super le mois de septembre. Faut savoir que toute situation est bonne à vivre, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Si c'est une bonne situation, bah, c'est que du bonheur. Si c'est une situation compliquée, c'est pas forcément agréable à vivre sur le moment, mais ça va vous renforcer. Et vous allez en tirer des leçons, et comme on dit, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et je pense que une des clés pour être heureux dans la vie, c'est vraiment d'accepter tout ce qui vous arrive. D'accord? Que ça vous plaise ou non, il faut voir chaque événement qui se passe comme une épreuve dont vous devez sortir en fait, dont vous devez vous en sortir et vous devez en ressortir dans une version meilleure de vous-même que la précédente. On grandit de chaque épreuve que l'on vit. Donc ici, j'ai pas d'indicateur d'intensité de ce que vous vivez. Hein. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose de très grave. Néanmoins, c'est quelque chose qui vous tracasse quand même. Puis en tant que vierge, vous êtes quelqu'un qui aimait bien que les choses soient organisées. Quoi. Vous n'aimez pas trop l'imprévu. Donc savoir qu'il y a quelqu'un potentiellement autour de vous qui n'est pas honnête avec vous, ça vous fait un peu du mal. Quoi. Mais il faut vraiment déstresser. Hein. Il faut pas vous en faire, c'est quelque chose de passager. Alors, une carte pour le deuxième décan de la Vierge, s'il vous plaît. Un message personnalisé pour le deuxième décan de la Vierge en septembre 2021. Quel est votre conseil pour ce décan, s'il vous plaît? Ce sera celle-ci. Waouh! Le solstice d'été. Bon, on est quand même sur des cartes lumineuses. Je vous laisse observer la carte un bref instant. Et puis, je vais vous indiquer la signification de cette carte. Je m'en réfère un petit peu au petit livret de l'oracle Magie de la Terre parce que je ne vous cache pas que je ne connais pas chaque carte absolument par cœur. Dans mes propres tirages, j'en ai eu certaines qui sont revenues à répétition et puis d'autres que je n'ai jamais eues pour mes tirages à moi. Alors, le soleil, néanmoins, c'est vraiment une très bonne carte. Là, on vous dit, laissez le rayonnement solaire inciter votre propre éclat intérieur à se manifester. Laissez de côté vos préoccupations sur l'avenir et contentez-vous d'apprécier ce que vous possédez de bon et de juste. Donc là, on vous dit de laisser de côté ce qui vous tracasse. Donc c'est bien en lien avec le tirage qu'on a vu, le tirage général, deuxième décan de la Vierge. On vous invite à rayonner, tel ce magnifique soleil. C'est le moment, septembre, là, c'est le moment de vous reprendre un petit peu en main. C'est pas mettre la poussière sous le tapis et avancer, c'est juste occulter un petit peu ce qui vous blesse. Et puis et aller de l'avant en fait. Et puis si ça se résout pas maintenant, c'est pas grave, vous n'allez pas attendre que ça se résolve et être pas bien pendant tout ce temps-là. Donc essayez d'aller mieux dès à présent. Et puis quand vous serez un peu plus en forme, quand vous aurez récupéré de l'énergie, n'hésitez pas à essayer de résoudre vos soucis plus tard. C'est important de mettre de côté, on ne peut pas tout affronter au moment où ça se présente à nous. D'accord ? Donc dans le soleil, dans le solstice d'été, on vous dit également ne laissez aucune pensée ni habitude négative vous arrêter. D'accord ? On vous invite à sourire un peu plus souvent et à regarder comme tout le monde autour de vous s'illumine. Donc vraiment, voilà, le message c'est éclat. Donc tel un soleil très brillant, on vous invite à avoir cette même attitude présentement et quel que soit ce que vous vivez, les événements que vous vivez actuellement. Alors que le premier décan, c'était plus la certitude que vous allez sortir d'une situation compliquée. Deuxième décan, c'est pas forcément pour tout de suite, d'où le livre. C'est pas forcément pour tout de suite que vous allez résoudre ce problème. Néanmoins, c'est pas une raison pour être triste et déprimé. Il faut aussi montrer au monde que vous êtes quelqu'un de rayonnant, d'agréable, de gentil et de positif. Et ne pas l'oublier en fait. Voilà. Pour le troisième décan, quel est le message personnalisé, le conseil que vous pouvez leur donner, s'il vous plaît? Spirituel, univers. Un message pour les vierges du troisième décan pour septembre 2021, s'il vous plaît. Ouais, ouh là. Alors je suis très partagée parce que là il y a celle-ci, mais il y a également celle-ci. Ça va être celle-là. C'est la montagne qui signifie, le message donc c'est robustesse.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour le troisième décan de la Vierge? Troisième décan. Déjà, observez bien la carte que je vous mets à l'écran. Elle est magnifique, hein, il y a vraiment des couleurs... Moi, j'aime trop, on dirait une photo en fait. Enfin, je trouve ça trop trop beau. Il faut savoir que ce jeu, c'est différents artistes qui ont fait des illustrations pour chaque carte. Et il y a certaines illustrations, certaines peintures, parce que c'est toutes des peintures. On dirait vraiment du photoréalisme. Je trouve ça super beau. On y reviendra plus tard. Alors, montagne, je suis désolée, je ne trouve pas la page, ça y est. Hop. Alors, pour les troisièmes décans, il est insensé d'ignorer la force que vous possédez au prix de vous montrer sensible et sujet aux influences extérieures au-delà de ce que votre santé peut supporter. Imaginez-vous comme un mont rocheux, solidement ancré en terre, votre tête bien droite, prête à toucher le ciel. Faites cet exercice sans forcer, comme la montagne qui ne fait aucun effort. Donc ici, on vous invite en fait à adopter une posture de puissance, de force. Donc telle la montagne qui se dresse comme ça à l'horizon, qui est énorme et qui ne bouge pas, qui est immobile. On vous demande un petit peu d'adopter cette posture-là tout simplement pour faire face aux difficultés que vous rencontrez et pour peut-être ne pas montrer à votre entourage que ça vous affecte. En fait, en adoptant une certaine attitude, on renvoie des messages à notre entourage sans passer forcément par les paroles. C'est des attitudes qui sont non-verbales. Et le non-verbal, c'est très communicant, c'est très communicatif. On peut envoyer des informations, conscientes ou inconscientes, aux gens. La montagne, c'est pareil. La montagne, elle est là, elle bouge pas, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse super beau, chaud ou froid, elle est là, elle bouge pas, et elle est toujours là, solide, et on l'admire parce qu'elle elle est là par tous les temps, en fait. Donc je pense qu'ici, c'est une invitation tout simplement à vous ressaisir, redresser les épaules, adopter une posture qui montre que vous avez confiance en vous et que vous êtes dans une bonne période de votre vie, même si c'est pas forcément le cas. Et faites taire un petit peu les ragots autour de vous, montrez que vous avez une vie sympa en ce moment, que vous vous sentez bien, et que vous n'êtes pas touché par les éventuels petits tracas de la vie du quotidien. Voilà. Ce sont les messages que j'ai pour vous, les vierges. Et vraiment, je trouve que les messages par décan sont très liés au tirage général. Ouais. Et si je devais sélectionner une carte plus forte que les autres pour vous, pour tous les vierges, c'est la carte du renard. La carte du renard, la méfiance. Hein. Soyez méfiants, soyez vraiment rusés pour essayer de trouver la solution à vos problèmes. On ne parle pas forcément d'une situation qui est causée par quelqu'un. Hein. Ça peut être aussi vous-même qui vous êtes mis dans une situation pas commode. Il faut aussi que vous fassiez preuve de réflexion pour essayer d'analyser la situation et de trouver la source du problème. Une fois que vous avez la source du problème, vous saurez comment agir, tout simplement. Donc vraiment la carte dominante ici, c'est le renard. Et excusez-moi, la vidéo a coupé, j'en suis aperçue qu'après. Je disais simplement que donc le renard est la carte prédominante pour votre mois de septembre 2021, les vierges. Je prenais également tout simplement congé avec vous. Je vous invitais également à liker la vidéo si elle vous a parlé et à me dire en commentaire justement si c'est une situation que vous vivez actuellement. Je serais ravie d'échanger avec vous dans les commentaires à ce sujet. Je vous retrouve j'espère le mois prochain pour un super tirage pour le mois d'octobre 2021 et puis sachez que sur la chaîne de Spiral Guidance vous trouverez également des vidéos qui parlent de spiritualité, de bien-être, on va un peu philosopher ensemble, il y aura pas mal de petites vidéos sympas. Écoutez, je vous souhaite à tous un excellent mois de septembre, encore une fois, telle la montagne et tel le soleil, faites preuve de positivisme et puis je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos.